Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9ème partie de la review. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, j'espère que le contenu vous plaît et que nos échanges sont aussi enrichissants pour vous que pour nous. Pensez à mettre la vidéo sur pause et à prendre des notes, je vous souhaite une bonne écoute. Cool, là j'aimerais bien me voir open. Je pense que peut-être ça a l'air un peu border, mais là quand même, on a un grand stack, on peut clairement mettre la pression. La SB qui est en push or fold, on a un bon bloqueur. Je pense que c'est un open. Ouais, là j'aimerais bien devoir commencer à être très agressif, surtout sur ce bouton. Alors c'est vrai qu'on a le joueur qui a le plus gros stack en face en BB, donc c'est pas le meilleur spot à attaquer. Maintenant, il faut voir s'il comprend un peu ce qui se passe. Vous n'êtes pas censé jouer des gros pôles l'un contre l'autre. Donc ça va souvent aller post-flop et tu peux même check down une tonne en fait. Et juste, tu vois, c-bet check down, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, Donc voilà quoi. ok. Et Qui par rapport défend. au sizing d'open, est-ce qu'on doit size up, tu penses, contre le mec parce que du coup, on sait qu'ASB va pas trop shove parce que les mecs shove pas assez. Est-ce que tu penses que ça vaut la peine de faire 2.3, 2.5 pour vraiment deny une tonne d'équité ou est-ce que tu as l'impression que ça change rien au range de défense des mecs? Non, non, je pense que c'est pas mal. Je pense que 2,5 c'est vraiment cool. Mais après, dans le spot, je sais pas, je me suis dit que SB va quand même shove assez souvent parce qu'il a que 16 BB. Et Hmm. que du coup, je voulais juste perdre un peu moins s'il shove. Et du coup, j'ai fait 2x, mais Ouais, je sais je pas, comprends. peut-être Après, c'est je un pense qu'SB va deuxième pas shove. shove assez. Ok. Je pense vraiment, ici SB doit shove 30%, il n'y a pas un mec qui le prend quoi. Ok. Donc ça va peut-être shove 20, ouais. Tu vois, il shove 2 tiers de ce qu'il doit shove au mieux. Donc, Hmm. ce board me dit quelque chose. C'est un peu le C'était même 8, c'était qu'avant. 8-6-3. Exact, exact. Euh, donc, je pense avoir un 7 en main, c'est quand même assez cool parce qu'on bloque des trucs comme 8 et 7, euh, 7 et 6. Euh, je pense qu'ici, encore une fois, on peut soit bet petit, soit check back. On va voir ce Ouais, que ça check et fait. delay peut être intéressant. Ouais, Les deux me ok, vont. j'ai bet assez cher. Euh, Euh, En fait, le ok. problème de ça, c'est que autant il y a une époque où j'aurais peut-être dit ouais, tu bêtes en une seule street pour bluffer, pour mettre de la pression et tout, mais en fait, des 3 il n'y en a pas beaucoup dans sa range. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, pas énorme, ouais. Donc tu fais pas folder grand chose tout de suite, et ces 5 vont jamais folder maintenant, quoi. Parce qu'il a toujours en fait 7 et 5, 6 et 5, il a toujours une gutshot et backdoor flush draw quasiment dans ce spot, quoi. Très fréquemment Ouais. en tout cas. Et sinon, il a 5 roi 5 qui sont ses meilleurs 5, donc il aime pas les folder, quoi. Donc ici, j'ai l'impression que tu fais pas folder vraiment des 5, et du coup, bah, mettre de la pression, ça veut dire qu'il faut le faire en 2 streets. Et j'ai pas trop envie de bet en 2 streets dans ce contexte ICM en fait. Alors que si tu fais un tiers, tu vas te faire call par une tonne de mains, dont des SI que tu pourras faire folder à la turn. Du coup, tu auras un bon 2 barrels, tu vois. Tu gardes des auto-fold en fait dans sa range de call au flop. Mhm. Et c'est important quand tu construis un peu tes ranges d'avoir des auto-fold sur la turn chez lui, parce que sinon, quand t'arrives turn et que t'as bet 2 tiers, bah tu sais plus trop ce que tu vises, quoi. Ouais. Après, je crois que c'est quand même un board sur lequel, en théorie, on va être quand même assez polarisé, non? Parce que ça hit pas mal sa range et du coup, normalement, on va bet moins et quand on va bet plus cher. En fait, Mais c'est aussi lié au fait on bet moins parce qu'il est censé pas pouvoir pas mal check raise, mais en contexte ICM, ouais. on check raise beaucoup moins. Mais là, après, comme notre range est tellement weak parce qu'on est au bouton, il nous a déjà check raise une fois. Je Hmm. sais pas, je suis pas vraiment fan. Je pense Après, que ouais. peut-être que c'est parce qu'il t'avait déjà check raise que tu t'es dit si je refais un tiers, il va reprendre le spot. Ouais, ouais, je pense que c'était aussi un peu ça. Donc pourquoi pas. Maintenant, en fait, tout ce qui est avantage de range et tout, aussi deep dans un tournoi contre deux ranges très larges, on s'en tape parce que il a tellement de garbage dans ce spot qu'il va folder une tonne contre un tiers. Et même si t'as l'impression qu'il raise beaucoup, il raisera jamais assez en fait. C'est-à-dire Ouais. que c'est sûr que quand tu fais un tiers et qu'il raise 15%, t'as l'impression de te faire exploit, mais en fait il doit raise 20%. Et Mhm. du coup, t'as l'impression de te faire exploit, mais en fait non, il raise quand même pas assez encore, tu vois. Et donc ton bet reste un bon exploit. Euh, En fait, quitte à faire deux tiers, je préférais devoir check, je pense, ou vraiment construire un bet en deux streets. Pourquoi aussi? Parce que
Un des trucs qui est cool, c'est que normalement sur ce board, Villain est pas trop censé check raise à cause de l'ICM, du coup. Donc en théorie, il devrait check raise. Avec ICM, il doit un peu moins check raise, mais il doit donc à la turn. Mais personne le fait. Et en fait, comme personne le fait contre 2 tiers, mais personne ne le fait contre un tiers non plus. Du coup, tu t'exposes pas à tant d'agressivité que ça de sa part. Et après, ce qui est bien aussi, c'est que si tu refais un tiers et qu'il recheck raise, bah tu peux noter qu'il est quand même un minimum aggro, quoi. Et du coup, commencer à faire des 1 tiers vraiment en exploit, en value pour induce, quoi. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Après, comme dit, je pense que c'est quand même un board qu'on veut battre assez polarisé. Mais je pense que, comme tu l'as dit un peu en exploit, on n'a pas vraiment besoin de le faire tout le temps, quoi. Non, non, bien sûr, on n'est pas obligé de tout le temps le prendre. Tout me va un peu ici, de toute façon. En fait, c'est plus c'est toujours un peu lié à comment tu vas jouer la turn quand on a plusieurs Ouais. scénarios possibles pour le c-bet. Parce que là, tu fais ça et tu fais quoi de turn, tu vois? Genre, ok, sur une dame et un valet, tu vas continuer, on va dire. Et sur un as, tu peux pas continuer parce que t'en as pas assez dans ta range. Ouais. Donc, faut voir en fait. J'ai peur que turn, tu te perdes un peu. Parce que turn, tu vas rebet, il va quand même pas folder un 8 parce que, bah, faut peut-être pas déconner non plus, quoi. Et du coup, bah, t'auras fait folder quelques 5 peut-être en 2 barrels, mais si t'avais joué un tiers et puis 80% turn, t'aurais aussi fait folder les 5 et ça t'aurait coûté moins cher. C'est chiant aussi, c'est vraiment. Ouais. De temps en temps, il y a des spots où tu sais que la population va un peu overfold et va même fold je sais pas, des middle pairs sur des bêtes assez chères au flop, mais c'est vrai que là, il va pas le fold. Surtout Je les pense 5 pas, qui hein. défendent. En plus, c'est Ouais. souvent des, je sais pas, des 5 et 6, 5 et Mm. 4 qui ont en plus un gut shot avec ça ou un truc comme ça. Ouais. En backdoor, quoi. Ok, donc ouais, je suis assez d'accord avec ça. Plutôt un tiers ou check. Ouais, du coup, je pense que tu l'as déjà vu dans la vidéo d'avant, mais j'étais assez tight. Aujourd'hui, je pense que je le prends. Ok, ouais, je suis d'accord. Et ouais. Il est vraiment top en fait cet open. Euh, Bouton peut pas trop faire grand chose, genre tu vas rarement quand même te faire flat. SB a un peu son pire spot. Alors SB peut te 3 bet effectivement, mais on n'a pas encore pris la température vis-à-vis de lui. On sait pas hein, s'il va être assez chaud de 3 bet et tout. On est Ouais. déjà à limite en train de construire un peu la dynamique pour la TF, hein, mine de rien, dans ce genre de situation, même s'il faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est avec notre stack. Mais c'est important de commencer à essayer de prendre des infos, voir qui résiste, qui se laisse marcher dessus. Et donc là, ouais, t'as un open pour moi qui est vraiment fantastique, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok, du coup, deux fold tranquille. Un walk. Toujours bien ça. Et tu vois aussi quand t'es agressif, tu vas avoir plus de walk. Ça, c'est des trucs qu'on n'y pense pas assez, mais le fait d'être agressif va faire que les joueurs vont se dire à la table, ah, lui il est chiant, il est dur à jouer et tout, et du coup vont un peu moins te jouer et tu vas avoir des walks et ça c'est top quoi. Ouais, ouais, là, on a parlé avant, ouais. Mhm. Du coup, ici, j'ai shove parce que j'avais un peu le read sur Ruben qui était vraiment tight. Ok. Euh, et avec le bounty, du coup, je me suis dit que ça pourrait être border, mais ok. Je sais pas ce que t'en penses, si c'est peut-être un peu trop, trop agressif ou pas. Non, non, moi j'aime bien. J'aime bien. Je sais qu'il y a des mains par exemple comme 6 et 7 suitées qui sont en fait la meilleure manière de les jouer dans ces spots, c'est de shove. Ouais, Alors qu'on se dit ouais c'est des mains qui sont contentes d'aller post-flop, machin et tout. En fait avec 15 bébés, t'as des mains comme ça qui jouent très très bien à tapis et qui sont juste contents de shove. Et je pense que 10 et 8 off va rentrer un peu dans cette catégorie là. En plus en termes de tout ce qui est variance etc. Ça te saoule pas de perdre 15. Enfin si forcément c'est chiant mais c'est pas dramatique de perdre 15 bébés sur ton stack. Tu pourras toujours être autant agressif quasiment. Quand tu le passes bah tu prends un stack énorme. C'est bien, tu vas pouvoir continuer à mettre de la pression. Quand il fold, bah, tu entretiens ton image. Donc non, non, moi j'aime vraiment bien ce shove, je le prends vraiment très content même ouais. à la table. Quoi. Il y a le chat qui dit que c'est dans les tableaux aussi, alors ça va être Si c'est ok. dans les tableaux. Ouais, je pense avec le bounty, du coup, ça va être encore plus un shove, non? Ouais, après le bounty à ce stade du tournoi change pas une tonne. Sauf si tu commences. Alors ça, c'est les trucs un peu avancés pour les bounty, mais en gros, là, tu commences à monter un stack qui peut prétendre à la win. Ok. Genre, on va dire que là, vous êtes quoi? Quelque chose comme 12 left. Donc, avec ton stack, t'as un truc comme une chance sur 8 de win le tournoi, on va dire. On va vraiment simplifier à mort, ok? Ouais, Donc, en gros, de tout ce qui est bounty price pool, bah, du coup, t'as un huitième du bounty price pool qui est prenable par le vainqueur qui t'appartient.
Et Mhm. ça fait qu'en fait, on veut chase les bounties qui restent. Parce qu'on n'est plus dans un scénario où les bounties qui restent sont inexistants, tu vois. Mais pour le coup, en gros, il y en a très peu des bounties. Et on est dans un spot aussi où si c'est pas toi qui prends son bounty, c'est un autre joueur qui va le prendre. Et du coup, tu vas perdre un peu d'argent. Et ça, c'est des spots qui sont très peu théorisés mathématiquement, donc je sais pas à quel point cet effet est important. Mais en gros, pour le résumer, l'idée c'est de se dire que même si c'est légèrement EV- en termes de bounty, t'es content de prendre le shot pour prendre le bounty du mec, parce que c'est pas comme si le bounty du mec allait rester à vitam aeternam que tu puisses le prendre. Ouais, je vois. À tout moment, il y a un autre joueur, ce qui n'existe pas, genre si on est 1000 left, cet effet n'a pas d'importance mathématiquement sur la valeur des stacks et du coup sur l'ICM. Parce que là, on parle de. C'est une notion ICM bounty, hein, c'est pas une notion juste bounty. Ouais. Voilà. Et du coup, ouais, l'argument pour moi, là, dans ce spot, c'était vraiment que il était vraiment trop tight. Et du coup, si c'est je sais pas, un fish ou un joueur récréatif qui est assez loose, peut-être du coup, j'aurais plutôt le limp. Et j'aurais pas risqué les 15 EB qui sont quand même assez importants dans ce stade du tournoi. Mais lui, il était vraiment tellement tight que il va vraiment jamais call ce qu'il devrait call, hein. Du coup, Ouais, le fait que ce soit tight va aider. Après, même des joueurs qui sont récréa et tout. Enfin, t'as pris combien 9 Kaish, hein, donc là, vous êtes. Encore une fois, vous êtes genre 12 left. Donc il y a quand même de l'argent au milieu. ouais, Genre, même les mecs qui ont tendance à être loose à 50 left, quand on arrive en demi-finale, c'est plus les mêmes, quoi. Tu vois, ils vont plus prendre les mêmes plays. Donc, faut vraiment faire attention aussi avec ça. Genre, moi, ici, même contre un mec assez loose, je dis let's go. ça marche. Du coup, ça passe, il fold. Un open standard. Ah, ah ouais, non, du coup, on a un shove, ouais, parce qu'ils sont 14 de effectifs. Ouais, ça me va, parce Pas qu'open besoin foldé de fait fold vraiment avant. chier, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, ouais, clairement un shove. Ouais, ok. En gros, là, on aurait 14 PB au bouton, on push, du coup, on va push aussi avec 60. Ouais. Du coup, ici, ouais, ce serait un peu large de le prendre, je pense. Celui-là, par contre, je pense que c'est un peu comme tu as dit, en avant le stack pour mettre la pression. Je pense que du coup, on peut open, et même en standard, je pense. Ouais, même en standard, c'est bad range, C'est OK. mais c'est ok. Donc Ouais, là, t'as l'avantage sur la table et tout, donc let's go, quoi. ouais. Comme dit, j'étais assez tight, c'est dommage. Ok, du coup, il limp. J'aimerais bien me voir ISO. Ah non, il est 14 B effectif, non, du coup, je chauffe direct. Ouais, contre. Ça va être quoi le stack à partir duquel tu commences à iso-sizer? Je pense entre. À partir de 15, peut-être, je pense on peut le faire. Ok, ouais. Enfin, genre 18 bébés, c'est certain. Ouais, Et après, en dessous, ça va dépendre du joueur, je présume. Mais ok, ouais, si t'isoles à partir de 15 blindes, autour de 15-16, ça me va, ouais, ok. Et le shove est ok. Surtout en KO, en fait, encore une fois, en KO, t'es très content de shove. En plus, là, t'es bien parce que t'as quand même une bonne main. Et t'as beaucoup shove. ouais. Et du coup, bah, juste let's go, quoi. Genre, pour une fois que t'as une bonne main, faut utiliser ton image aussi avec ça, quoi. C'est ça. Gaspard qui fold. Du coup, là, on a un open. Et un shove, dommage, sinon, oui, peut-être un petit spot. Faut être évident. Je pense qu'on s'approche quand même pas mal de la TF là. Hmm. Encore une fois, je pense, ça a l'air peut-être un peu wide, mais on peut aussi le prendre, hein, clairement. Ouais, ouais, j'aimerais devoir le prendre. Donc là, je sais pas, t'as l'impression d'avoir corrigé. Pardon. Tu as l'impression d'avoir corrigé ça dans ton jeu, là, entre temps. Est-ce que Ouais, tu ouais, le prendrais clairement. là plus facilement aujourd'hui, tu penses, in-game? Ouais, là, c'est un standard. Parce que là, en Plutôt fait, la Jack, mais même en fait, avec t'es lui, je quasiment pense. hijack. Parce que Ketov peut pas trop bouger. Ouais, C'est du push or fall, t'as un gros stack, donc ça perdre deux blindes parce que t'as open change rien. La question c'est est-ce que SB va beaucoup 3 bêtes? Si SB 3 bêtes beaucoup, mais ça devrait pas trop arriver, franchement. Qui 3 bêtes vraiment une tonne à ce moment-là du tournoi. Donc, ouais, ok. non, mais c'est tous des mains qu'aujourd'hui, je pense, j'open, hein, le As-9, le Dame-5. Mais ça montre quand même que ouais, les ranges évoluent un peu. Bien sûr, J'étais ouais, et assez puis c'est tight. enfin, encore heureux, quoi. Genre, tu skill up aussi, c'est logique, quoi. Ouais. As-5, du coup, il est combien? Je pense que là, j'aimerais bien voir 3 bêtes. Euh, il a quand même grand 3 big blind, il va open quand même pas mal de mains. Je pense qu'on peut lui mettre beaucoup de pression. Avec l'ICM, on est vraiment à deux tables left, du coup. Mhm. On a une super main pour le faire, un bon bloqueur avec l'As. On a une main qui joue aussi pas mal post-flop, hein, avec le Flojo et les quintes qu'on peut faire. Je pense que on a souvent aussi des bons boards post-flop à jouer. Du coup, j'aimerais bien voir 3 bêtes. Je sais pas si je l'ai fait.
Ouais, qui est flat, nice. flat me dérangerait pas non plus, tu vois, à ce stade du tournoi, de réduire un peu Ouais, les fréquences de complètement. 3 Ouais, bêtes contre early pause. ouais, Genre, s'il était cut-off bouton, je te dirais let's go, ça me va. Là, c'est un peu moins important parce qu'en fait, un des leaks que moi je vois dans la population, tu vas me dire si t'es d'accord, c'est que j'ai l'impression que les mecs défendent la même range, peu importe la position. Genre, que le mec est open bouton ou qu'il est open MP, il va défendre pareil face à un 3 bet. Tu vois ce que c'est je veux dire ou possible. pas? Ouais, je vois, je vois. Ouais, Et du coup, bah, quand on voit ça, bah forcément c'est mieux de 3 bet un mec qui a une range plus loose, quoi, parce que la FE que tu as est énorme en fait. ouais, Euh, Parce que c'est rare que là le gars se dise au bouton, tiens j'ai open roi 7, faudrait défendre roi 7 parce que sinon je me fais défoncer quoi. Et personne le fait, mais vraiment genre personne quasiment quoi. Et du coup pour ça que moi en fait en late, une de mes adaptations ça va être de 3 bêtes vraiment contre cutoff et bouton. Et par contre contre MP, juste le mec je le laisse tranquille, je vais jouer post flop, tu vas pas faire d'erreur avec ton as. Quand tu fais l'as et qu'il en a un aussi, tu vas perdre deux streets au pire. Et tu seras même capable de temps en temps de faire des gros fold turns, même avec top pair. Parce que bah, les mecs ont pas assez de bluff en deux barrels, tu commences à le savoir quand même. Et voilà. Après, les 3 bêtes n'est pas du tout dramatique, hein, c'est ouais. CEV, c'est certain quoi. Mais je pense que c'est un point qui est important à soulever, c'est que en late game, c'est pas trop la peine de 3 bêtes beaucoup les mecs MP, MP hijack. Et pour le coup, cut-off bouton, on peut un peu plus les abuser quoi. Ouais, ça marche. Et du coup, là, ouais, on s'avance quand même pas mal vers la table finale et je voulais vraiment les tester un peu et voir si je peux les Après, ouais, abuser. tu continues à construire ton image, t'as été très agressif, tu mets une dynamique en ta faveur, tu leur donnes encore moins envie d'open et tout. Donc, dans tout ce qu'on a dit par rapport à la stratégie générale, ça va dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je suis pas en train de te Hmm. dire que c'est horrible, quoi. Non, mais je Euh, suis d'accord avec tes arguments. mais ouais, ouais, mais après, c'est bien. Et puis en plus, aussi, on dit ça, mais en considérant un peu comme si t'avais joué le reste de la table très agressif. Au final, tu l'as pas vraiment fait. Genre, t'as loupé pas mal d'open et du coup, eux, ils doivent se dire que t'es pas si loose que ça, tu vois. Ouais, Genre nous on le voit et dans la discussion on se rend compte que tu comprends forcément qu'il faut être loose. Mais eux à table ils ont peut-être pas cette perception de toi, ce qui fait que ton 3 bet est encore mieux quoi. Parce que à l'inverse, hein, lui peut se level et se dire que tu 3 bet contre MP, qui a une range tight, que tu vas pas le faire en bluff à ce stade du tournoi, tu vois. Donc ouais, exact. en vrai, les arguments il faut toujours les considérer dans les deux sens. C'est ça qui rend le poker difficile quoi. C'est que il y a des arguments qui, peu importe le spot, le paramètre qu'on considère, il y a quasiment toujours des trucs qui vont dans les deux sens. Yes. Du coup, là, ça va être comme un peu white pour open, je pense, non? Ça a pas chargé chez moi. Ouais, là en fait, tu pourrais avoir une strat Any2, pas juste dans le but d'avoir Any2 et machin, mais aussi de montrer que t'as Any2, parce que ça mentalement c'est assez ouf. Parce que là quand tu montes 5 et 2, enfin les mecs craquent en général, quoi, tu vois, genre, donc c'est pas mal, tu vois. Maintenant, non, là comme ça, je préférais devoir folder. Ça me dérange pas du tout. Puis, enfin, dans la logique de ce qu'on a fait avant, il y a tellement d'autres open à prendre avant Ouais, non, c'est clair. celui-ci, quoi. Ouais, tu faisais fold assez standard. Une défense. Ouais. Euh, du coup, je pense que j'ai juste fold, surtout contre ce sizing. Qui, il dit quand même qu'il aurait beaucoup de force. Du coup, je l'ai pas cherché à check raise ou je sais pas. Tu En donc plus, on a jamais deux gros ici. stacks. Euh, Parce que je suis d'accord qu'une fois qu'on a je checké, pense. en gros, c'est fini, quoi. Ouais, Mais là, quand tu lead sur ce board, tu les mets dans un spot. ouais, je pense lead, ça peut être cool. Ou même, je pense que si bet moins cher, on a même un combo qui est pas horrible à check raise Ouais, de je temps en suis ok. temps. Mais ouais, je pense lead, ouais, ça peut être sympa. En fait, je m'attends à ce qu'il bête pas assez souvent et son sizing a l'air de confirmer mon feeling. C'est-à-dire que s'il fait cher, c'est sans doute qu'il estime qu'il va pas bet beaucoup. Et du coup, dans les spots où les mecs bettent pas beaucoup, tu peux développer une strat de donk. Après, je t'avoue que. Enfin voilà, là, encore une fois, on est genre 20, entre 20 et 10 left. C'est pas trop le moment de faire des trucs que tu maîtrises pas. Ouais. Clairement pas même. Mais du coup, ouais, d'un point de vue théorique, donc pourrait être intéressant à fréquence. Donc c'est ok de pas le prendre ici, par exemple. Quoi. Non, mais là, on va les mettre dans un spot, c'est clair. Ils ont beaucoup de boardway. On va avoir beaucoup de mal à se défendre Ouais, contre un donk, je pense. c'est ça. Et toi, Donc, t'as il des mains faut. qui ont vraiment envie de le faire. Je veux dire, t'as des deux paires, t'as des quintes. T'as même Ouais, si t'as A7 ici, t'es assez content de donk, quoi. Parce que quand t'as A7 et ça check-check. Enfin, la turn va toujours être relou, quoi. ouais, Et je suis donc d'accord. t'as pas mal de mains qui peuvent le faire de manière un peu naturelle et Roi 5 avec le cœur c'est cool. Peut-être que c'est mieux de bloquer un As que de bloquer un
un roi parce que hauteur as c'est les mains qui pourraient call. Mais au final, quand t'as hauteur as, est-ce que t'as vraiment toi envie de donk en bluff? Je suis pas certain. Donc je crois que le bloqueur roi ou as change pas grand chose. Donc ça me dérange pas d'avoir le roi. Ouais, ça me choquerait pas quoi. Non, mais en plus, on a une gutshot, on a un peu d'équité Puis t'as qui beaucoup peut de cartes arriver qui à sont faire. bonnes quoi. Ouais, exact. Ok, donc on a check fold. Ah ouais, c'est assez intéressant. Du coup, il y a un open 24 bébés effectif TMP. Mhm. Du coup, ici, avec les As, je me souviens qu'une game, j'ai réfléchi, mais je me suis dit que je voulais pas trop développer une range de 3 bêtes ici parce que il open quand même, du coup, UTG, c'est pas vraiment UTG, hein, c'est plutôt MP, mais peut-être dans ses yeux, c'est un peu plus UTG. Il va open Mhm. un peu plus tight. Du coup, je me suis dit, ok, je joue contre une range assez strong. Je joue contre un mec qui est assez short. Du coup, normalement, si j'ai, je sais pas, une paire de 8 je shove. Du coup, avec les As, pour être cohérent, je dois aussi shove mes mains les plus fortes. Ok, donc ça c'est Euh, vraiment pour uncapper ta range de value en exact, ouais. fait. Ouais. Parce que je me suis dit que si je 3 bêtes ici, je suis vraiment genre, super nutsé. Et que, ouais, du coup, peut-être je peux le faire si j'ai aussi des bluffs et tout. Du coup, ouais, j'ai des bluffs, je pourrais le faire aussi en value, mais après, il a aussi une range assez strong et je pense qu'il a plein de mains avec lesquelles il va me call. Du coup, j'ai shove. Je sais pas si c'est ce que tu en Ouais, penses. j'aime bien un argument supplémentaire pour le shove, avant de parler des autres options. C'est que ici, par exemple, s'il a paire de 8, il va assez souvent vouloir te call, même paire de 9, disons. Et quand Ouais, tu 3 bêtes avec paire de 9, il va fold. ouais. Et ça, c'est dramatique en fait, hein, parce qu'on est sur un KO, on veut prendre son stack. Ici, je croyais que tu allais me dire que tu avais flat. Parce que flat est super intéressant au vu du Ouais, stack voilà, de c'était ça. bébé. Ouais, les options, en fait, c'était shove ou flat. Mais Hmm. le seul truc, c'est qu'en fait, dans le spot, j'avais pas trop envie de 3 bêtes. C'est Ouais, tout. ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit. Franchement, j'ai rien à ajouter sur ce que tu as dit vis-à-vis du 3 bet. Euh, un argument supplémentaire aussi, c'est que Villain open sur un stack de boutons qui est assez faible. Donc on pourrait se dire qu'il open un peu plus loose, mais au final, je pense pas, parce qu'il sait qu'il est commit quand il open. Et du coup, il Ouais, va open que des mains qui peuvent call comptant contre le stack de bébé, pardon, de boutons, excusez-moi. Et du coup, je pense pas qu'il ait une range vraiment plus loose à cause de ça, quoi. Donc ouais, là si tu just call pré-flop, j'aime bien, surtout que tu vas garder des mains dans sa range que tu vas éclater quoi. C'était ouais, l'impression qu'il va complètement. un peu Ouais. trop folder. Maintenant, shove est tout à fait good, surtout encore une fois que par rapport au tapis et tout, a été quand même un peu agressif. Alors pas Ouais. autant que ce que t'aurais pu, on l'a vu, mais là encore une fois, t'as shove plusieurs fois, maintenant t'as les papiers, utilisons un petit peu tout ce qu'on a créé comme image pour aller au bout quoi. Exactement. Je pense bon, si l'open plutôt vers cutoff hijack, je Ouais. préfère le flat parce que du coup, il va y avoir une range plus wide, il va y avoir plus de mains qui va fold. Mais là, je me suis dit quand même que, en plus, genre, pour beaucoup de joueurs, MP, c'est un peu utilisé, ils vont vraiment open tight. Ouais, surtout qu'à la base, vous Je me êtes en suis 8 dit que, max, quoi. Genre, ouais, donc c'est encore plus vrai. Parce que moi, je vois beaucoup de joueurs qui me disent, ah, mais là, on est UTG même en 6 max, tu vois, et qui me disent, ah, on est UTG. Je dis, non, on est MP. non, pas du tout. Mais quand on est Ouais. 8 max, mais qui manque de joueurs à la table, il y a plein de joueurs qui s'en rendent même pas compte et qui continuent à open plus ou moins une range UTG, quoi. Donc, Et là, c'était assez sick parce que du coup, il a pris toute sa time bank, je pense, il a pris 3 minutes de time bank. Et il a open fold, du coup, il a montré, il a fold paire de 9. ok, ouais. J'étais vraiment en dépression. Mais Ah, c'est un huge fold en soi parce que ouais, et c'est je pense huge. qu'il doit le je pense qu'il doit folder dans ce spot avec paire de 9 à cause de l'ICM. Mais je m'attends Ouais, à jamais voir un mec le faire. Donc t'as un peu ouais, moi non déchaté plus, de j'étais tomber sur surpris. Hein. le mec capable de faire ça, quoi. Ouais, non, mais j'ai vu ça, je me suis dit quoi? Mais, C'est what? hmm. Ouais, non, c'est clair. Non, mais si assez folle de sa part. Hein. Ouais, mais c'est bien joué, je pense, Ouais, avec l'ICM. Ok, on va s'arrêter sur cette main pour cette partie, du coup.